Les amis, on a revêtu nos plus belles lunettes de soleil parce que cette vidéo, elle arrache tout. Est-ce qu'on peut dire à nos internautes où nous filmons cette vidéo? Oui, tu peux. On est au bois de Vincennes. Et on se régale. Bon, on voit que la rampe ça marche bien. On dirait les stories Instagrammeurs là. Les visages sont éclairés, les amis. On a changé la rampe du Ford Explorer. Donc on est passé de la Wellen Liberty à la Fédéral Signal Valor. Ben, il n'y en a pas beaucoup en France, j'ai envie de dire. Il y en a une ou deux, je crois. Deux. Nico, il tient les comptes. D'ailleurs, tu as eu du mal à l'installer, Nico? Alors j'ai pas vraiment eu de mal parce que j'ai eu une très bonne aide de Colline. Donc ça nous a quand même pris 2 jours de travail. D'ailleurs, vous allez voir sur la vidéo que ça n'a pas été une masse à faire, mais on y est quand même arrivé. Les petits tutos de Nico. Bon, allez, hop, au boulot. La position de travail, mon siège favori, la roue de secours. On n'est pas bien là, sérieux. Puis alors ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il est assis, moi je suis debout. Et regardez, et on fait il y a à peine une tête de plus entre les deux. En train de changer la SSP 3000. Donc là voilà, il y avait la Sapphire juste avant. Maintenant il y a la SSP 3000. Donc on branche les câbles au fur et à mesure, hein, tout ce qui est équipade, alimentation de la rampe, qui sera repiqué sur exactement les mêmes câblages, mais pas les mêmes prises que l'ancien système. Donc on a compris tous les câbles qu'on allait brancher, c'est ça? Ouais, on sait où on va. Mais bon, après il reste ça si jamais hein, on s'ennuie. Bon les gars, on en est là. Tranquillou. La rampe est posée mais pas encore fixée. L'esthétique, savoir bien la mettre au milieu. Mais surtout que ça tienne avec le vent sur la route. On est en train de bricoler sur le K4 à papa. Bon bah voilà les amis, le système est correctement branché. Donc maintenant, on n'a plus qu'à fermer. Moment de vérité, on va voir si t'as fait des conneries ou pas. Si les fusils pètent les gars, c'est le 4x4 qui pète. Là, ça fait boum parce qu'en plus je roule à l'essence. Donc s'il s'est gouré dans les branchements, lui derrière là, et ben ça fait boum. Ouais, Ok. Ça marche. En vrai, ça va. On s'en sort bien. Ça marche. Il n'y a plus qu'à brancher ça définitivement, mais ça va. Il n'y a plus qu'à tester les lumières aussi. Alors pour information les amis, il est actuellement 4h30 du matin. On pense qu'il fait jour, mais il fait nuit noire. Oui, pas nuit noire, non. Du coup, pour tout ce qui est présentation du Ford Explorer, je vous invite à aller voir toutes nos autres vidéos. D'ailleurs, Explorer qui a évolué, hein, on le voit bien. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc Nico, pourquoi avoir changé cette rampe, dis-moi? J'ai changé cette rampe parce que j'ai eu l'opportunité déjà d'avoir la Fédéral Signal Valor. Et ouais, de plus, elles sont rares, hein. Je pense que c'est galère à trouver, je te coupe, mais sur eBay, pour les trouver... Ah, sur eBay, c'est hors de prix, ça coûte hyper cher. Non, j'ai eu l'occasion de changer parce que, souvenez-vous les gars, j'avais une Wellen Liberty 2 qui correspond plutôt à des voitures de film et j'essaye de me rapprocher au maximum avec mon véhicule qui soit le plus proche possible d'un véritable 4x4 de la police de Los Angeles. Alors je sais ce que vous allez dire, ouais mais c'est un 2014 et à 2014 ils avaient les Fédéral Signal argent ouais, comme Alex a sur sa voiture. Pour les puristes. Mais voilà, les Fédéral Signal argent commencent à se faire de plus en plus rares, les pièces sont de plus en plus rares également. Donc du coup j'ai eu l'opportunité d'avoir la Valor, j'ai sauté sur la Valor. C'est dingue quand même. Il y en a 2 en France comme ça. Alors déjà, ouais, l'Explo full LAPD, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est le seul que je... On peut se tromper, hein, mais je pense qu'il y en a qu'un. Ouais. Le doute m'habite. C'est une rampe qui a la particularité d'être triangulaire. Donc la triangularisation, c'est très bien parce qu'en fait, quand on est à 90 degrés par rapport au véhicule, on a beaucoup plus de visuel qu'une rampe qui est linéaire. C'est une rampe qui coûte neuve entre 3 000 et 4 000 euros. Donc vous allez me dire, c'est beaucoup d'argent par rapport aux autres marques qui proposent des rampes lumineuses à plus de 10 000 euros. On a une rampe qui est un peu plus fine par rapport aux anciennes générations, donc qui sont vachement aérodynamiques, qui est translucide, donc qui passe un peu plus inaperçue lorsqu'elle est éteinte et qui, lorsqu'elle est allumée, elle est vachement efficace.
J'avoue que ça wash de fou. Hein. Moi, je suis derrière l'appareil, je ne vois presque plus Nico. C'est une rampe qui est dernière génération. Donc dernière génération, comme j'ai déjà dit, c'est une rampe qui a beaucoup de fonctionnalités. Elle a des LED en fait qui font bleu, rouge, blanc et orange. Il y a 4 lumières par module. Hein, tu me dis si je me trompe. Non, c'est ça, j'ai tellement de fonctionnalités que même moi je m'y perds avec le clavier. Donc attends, tu veux dire qu'une seule ampoule, une seule LED peut faire blanc, orange, rouge et bleu. Il peut allumer sa rampe tout en blanc, il peut l'allumer tout en rouge et bleu, il peut l'allumer tout en orange à l'arrière. C'est une rampe... À condition que l'orange soit préprogrammé en fait. Là actuellement, la programmation veut que l'orange se trouve uniquement à l'arrière du véhicule. Et une petite question du coup, tu t'y retrouves? J'ai un peu de mal. Ouais, je commence à m'y faire mais j'ai un peu de mal. Ok, surtout qu'il faut regarder à chaque fois le bouton lorsque tu appuies pour pouvoir changer les modes, etc. Ça peut être un petit inconvénient. J'ai mon petit clavier de défilement. D'accord. Déjà qu'avant, il fallait être assez, on va dire, ingénieur en informatique pour pouvoir mettre ces gyrophares. Alors là, il faut un diplôme. Hein. Technicien. Ah ouais. Après là, je vois les amis, alors je vous montre un petit peu parce que l'Explorer est dépourvu, disons, de push bar, de pare-buffle. Ça fait un petit... Alors moi j'aime beaucoup la... Faut dire qu'à Los Angeles, ils sont comme ça. Il faut savoir que si je suis dépourvu de push bar, c'est qu'actuellement celle-ci est en réflexion. En effet, elle a besoin d'un petit coup de peinture et d'un petit traitement anti-rouille. D'accord. Mais le boîtier là, qui pour faire joujou, appuyer sur les boutons, le keypad, c'est toujours le même? Non. Est-ce qu'on peut voir un petit peu celui-ci? La particularité de cette rampe, bon là, je vous présente pas, hein, la sirène, le well, le yelp, le priority, le manuel, le horn bien sûr. Donc, concernant ces deux petits modes cruise, vous allez voir. Donc le premier, voilà ce qu'il allume. Alors pour vous ça clignote, hein, mais normalement ça, c'est la vidéo qui rend ça, mais ça clignote pas. Hein. Donc ici, le deuxième mode cruise, hop, on appuie. Donc celui-ci fait office de steady burn, hein. On est d'accord. Et maintenant nous allons voir l'encodage du véhicule, donc nous allons passer en code 1. Allez hop, donc voici le code 1, steady burn à l'avant et tout ce qui est éclairage sécurité à l'arrière. Maintenant on va passer au code 2. Et voyons voir maintenant ce que ça donne en code 3. Selon la configuration qu'on veut, on peut combiner les deux. Hein. Par exemple comme ça, si j'allume les deux, voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, vous le voyez clignoter, mais en fait ça clignote pas. Hein. Ils sont en fixe. Il est très intéressant, surtout pour la nuit. Parce que hop, si j'allume, et bien voilà ce que ça fait. On va dire qu'en plein jour, en pleine nuit, celui qui va m'arriver en face, il aura l'impression d'être en plein jour. Et là, les sirènes en soi, sa tonalité, c'est la même. C'est toujours les mêmes. C'est du fédératif. C'est pas moi, plus aigu. Ça a évolué, quoi. Ah ouais, non, c'est pas plus aigu, plus grave. C'est possible de le faire, il faut rentrer dans la programmation. D'accord. Je pense que pour sa rampe, il y a beaucoup plus de programmation en fait. Elle est beaucoup plus programmable que les nôtres qui sont un peu plus fermées. En fait, c'est plus moderne, quoi. C'est encore plus informatisé. Si j'ai envie, si je peux dire. Ce que tu veux dans le processeur intérieur. Et d'ailleurs, est-ce que le fait de pouvoir la programmer, ce n'est pas fait pour justement être équipé, je sais pas, sur une ambulance, admettons? Ouais, c'est plus polyvalent, quoi. Pour plus avoir de services, plus de police, plus de clients. Oui, parce que même en cherchant, Fédéral Signal fait du 2 tons. Et on a trouvé du 2 tons, que bien sûr je n'ai pas voulu. Ah, tu l'as pas? T'as pas installé le 2 tons? Français? Non. Mais oui, il est. Sérieux? Ah ouais. Énorme! Ah, ça aurait été énorme mettre le 2 tons sur celle-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à nous poser vos questions en commentaire, on y répond. Ciao les gars! Messieurs!